Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où l'on dévoile ce que la lumière des projecteurs cache encore. Aujourd'hui, Onmige ont une histoire qui surprend, bouleverse et invite à repenser l'amour et le temps qui passe. Il y a des nouvelles qui tombent comme un éclair. L'ex-femme de Jean-Marie Bigard, après des années de discrétion, a décidé de briser le silence, à 71 ans, alors que beaucoup pensent que la vie sentimentale ralentit. Elle choisit d'écrire un nouveau chapitre. Un mariage inattendu, un engagement tardif qui interpelle, questionne et fascine. Pourquoi ce silence longtemps gardé? Qu'a-t-elle traversé après son divorce avec l'un des humoristes les plus célèbres de France? Quelle force, quelle détermination l'ont conduite à choisir l'amour à nouveau, à un âge où l'on croit souvent que tout est dit? Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire vraie, intime et pleine d'espoir d'une femme qui a fait le choix de l'amour, du renouveau et de la liberté. Nous reviendrons sur ses années de vie après la séparation, ses combats personnels et surtout ce mariage surprenant qui a secoué le petit monde du show business. Préparez-vous à découvrir une facette méconnue, émouvante et inspirante de cette personnalité souvent restée dans l'ombre. Abonnez-vous, activez la cloche et embarquez avec nous derrière les stars de cinéma. Ici, on ne raconte pas que des histoires, on révèle des vies. Il est des histoires que l'on croit connaître, et pourtant, le temps révèle souvent des secrets insoupçonnés. Aujourd'hui, celle qui fut longtemps dans l'ombre, l'ex-femme du célèbre humoriste Jean-Marie Bigard, choisit de s'exprimer, de briser un silence qui a duré des années. Et surtout, elle décide de faire un choix bouleversant, se remarier à 71 ans. Ce choix inattendu suscite surprise, interrogation et admiration. Mais derrière ce simple fait se cache un parcours personnel riche, une renaissance après des années de reconstruction, un message puissant sur la force du cœur et la capacité à aimer à tout âge. Dans cet article, nous allons plonger dans son histoire, découvrir ce qu'elle a traversé, ce qui l'a menée à ce nouveau départ, et pourquoi son mariage, à 71 ans, est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un symbole de liberté, de résilience et d'espoir. Jean-Marie Bigard est une figure emblématique de l'humour en France, connu pour son franc-parler et son énergie débordante. Mais derrière cette notoriété, sa vie privée a toujours été protégée, notamment celle de son ex-femme. Très peu médiatisée, elle a su garder une discrétion rare dans le monde du spectacle. Pourtant, son rôle dans la vie de Jean-Marie Bigard a été central pendant de nombreuses années. Mariée à lui à une époque où il commençait à faire parler de lui, elle a partagé les hauts et les bas d'une vie commune, au rythme des tournées, des succès et des défis personnels. Malgré cela, elle a toujours refusé de se laisser enfermer dans une image publique, préférant cultiver son jardin secret, une vie paisible loin des regards. Ce choix lui a permis de se recentrer sur elle-même, mais aussi d'affronter avec courage les épreuves qui allaient suivre. Le divorce a été un tournant majeur. Après plusieurs années de vie commune, les différences sont devenues insurmontables. Comme dans beaucoup de séparations, les douleurs étaient nombreuses, mêlées à la peur de l'inconnu. Elle a choisi de prendre du recul, de s'éloigner des médias et de la vie publique. Cette période fut pour elle un temps de reconstruction, où elle a dû apprendre à se retrouver en tant que femme indépendante, à redéfinir ses priorités. Ce retrait volontaire a alimenté de nombreuses spéculations, mais elle est restée silencieuse, préférant vivre sa vie en toute simplicité, loin des projecteurs. Pendant des années, elle a cultivé ce silence. Ce n'était pas un abandon, ni une fuite, mais un choix réfléchi. Elle s'est consacrée à ses passions, à ses proches et à elle-même. Ce temps de retrait lui a permis d'apprendre à se connaître, à s'accepter pleinement, à guérir des blessures laissées par le passé. Elle a aussi découvert une nouvelle force intérieure, celle qui vient avec l'âge et l'expérience. Le temps a agi comme un baume, apaisant les douleurs anciennes et laissant place à une envie nouvelle de vivre à 71 ans. Alors que beaucoup pensent que les grandes histoires d'amour appartiennent au passé, elle fait une rencontre qui bouleverse tout. Cette rencontre, loin des feux de la rampe, est celle d'une complicité sincère, d'une tendresse retrouvée. Elle lui redonne goût à la vie, confiance en l'avenir. Ce n'est pas une passion effervescente de jeunesse, mais une profonde amitié qui s'est transformée en amour mature, solide et respectueux. Le mariage à 71 ans, c'est un acte fort, une affirmation de sa liberté retrouvée. Ce n'est pas une concession à la société, mais une célébration de la vie et de l'amour. Cette cérémonie est aussi un message puissant. On peut choisir de s'engager, d'aimer et d'être heureux à tout âge.
Elle nous rappelle que les rêves ne meurent jamais, que la vie est une succession d'étapes où chaque moment peut être un nouveau départ. Ce mariage, très intime, fut une fête simple mais pleine d'émotions, un témoignage de la beauté d'une vie qui continue à s'écrire. L'annonce de ce mariage a fait grand bruit. Les réactions ont été diverses. Certains ont exprimé leur admiration face à ce choix audacieux. D'autres ont émis des doutes ou des critiques. Pourtant, au-delà des jugements, cette histoire inspire de nombreuses personnes, en particulier celles qui pensent qu'à un certain âge, il est trop tard pour recommencer. Elle est devenue un symbole d'espoir, prouvant que la vie peut être belle, pleine de surprises et de nouvelles aventures, quel que soit le nombre de bougies soufflées. Aujourd'hui, elle savoure pleinement cette nouvelle vie. Elle partage ses journées avec celui qui a su réveiller son cœur, découvre de nouvelles passions et profite de chaque instant. Cette renaissance est aussi une invitation pour chacun d'entre nous à ne pas craindre le changement, à écouter ses envies profondes et à croire en la magie de l'amour, même tardivement. À travers cette histoire, l'ex-femme de Jean-Marie Bigard nous offre une belle leçon de vie, celle de la force du cœur, de la résilience et du courage. Elle prouve que le temps ne doit jamais être un frein, mais au contraire une source de sagesse et de liberté. Son mariage à 71 ans est une déclaration d'espoir, un hymne à la vie. À tous ceux qui hésitent, qui doutent, elle montre que chaque âge est bon pour aimer, pour se réinventer, pour être heureux. Dans nos sociétés modernes, le temps est souvent perçu comme un adversaire. On associe l'âge avancé à la fin des rêves, notamment en matière de vie sentimentale. Pourtant, cette vision est bien trop réductrice et ne reflète pas la réalité des émotions humaines. L'ex-femme de Jean-Marie Bigard, en choisissant de se remarier à 71 ans, vient renverser ces stéréotypes profondément ancrés. Elle rappelle que le besoin d'aimer, de partager et d'être heureux ne s'éteint pas avec les années. Les préjugés sont nombreux. À cet âge, on doit se contenter de la solitude. Les sentiments s'estompent avec le temps. Ou encore, il est trop tard pour refaire sa vie. Pourtant, chaque expérience de vie montre le contraire. Le choix de cette femme, dans un monde souvent impitoyable envers les seniors, est un acte de courage et de défiance face aux normes sociales. C'est une invitation à repenser notre regard sur la vieillesse et sur ce que signifie aimer, à tout âge. Être l'ex-femme d'une personnalité publique comme Jean-Marie Bigard, c'est porter un poids particulier. La notoriété, souvent associée à des regards indiscrets, des jugements datifs et des rumeurs persistantes, peut rendre le chemin vers la reconstruction encore plus difficile. Après leur divorce, cette femme a dû apprendre à se détacher de cette image publique. Ce n'est pas seulement une question d'identité personnelle, mais aussi de se libérer des attentes et des préjugés liés à son passé. Elle a dû reconstruire son monde, loin des projecteurs, parfois même face à des critiques injustes, et faire entendre sa propre voix. Le silence qu'elle a gardé pendant des années est devenu un refuge, un moyen de se protéger pour mieux renaître. Le mariage après 70 ans ne se résume pas à une simple formalité ou à une répétition des unions plus jeunes. Il revêt une dimension psychologique profonde. Il incarne la volonté de s'engager, non pas par nécessité sociale ou pression familiale, mais par un véritable choix personnel, mûri par l'expérience et la connaissance de soi. À cet âge, les motivations sont souvent plus sincères, dépouillées des illusions et des jeux de pouvoir, parfois présents dans les relations plus jeunes. C'est un engagement basé sur l'authenticité, le respect mutuel et le désir partagé de construire ensemble ce qui reste à vivre. Ce mariage symbolise une victoire sur le temps, sur les doutes et sur la peur de la solitude. Il est une affirmation que la vie a toujours à offrir, quelles que soient les années passées. Se remarier à un âge avancé ne concerne pas uniquement les deux personnes concernées. Cela implique souvent une redéfinition des relations familiales. En effet, les enfants adultes, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants, peuvent avoir des réactions variées. Certains accueillent ce nouveau bonheur avec joie et soulagement. D'autres peuvent éprouver de l'incompréhension, ou même de la jalousie. Pour l'ex-femme de Jean-Marie Bigard, ce fut une étape délicate, nécessitant dialogue, patience et écoute. Mais à travers cette épreuve, elle a su montrer que l'amour ne divise pas, mais unit, et que chaque membre de la famille peut trouver sa place dans ce nouvel équilibre. Ce nouveau mariage a également renforcé les liens avec certains proches, apportant un vent de fraîcheur et d'espoir dans la vie familiale. Contrairement au mariage fastueux que l'on voit parfois dans le monde des célébrités, celui-ci s'est voulu simple, authentique et chargé de sens. Chaque détail a été pensé pour célébrer l'amour sincère, sans artifice, avec seulement les personnes les plus proches. Ce mariage fut une véritable célébration de la vie, de la liberté retrouvée
et un moment de joie pure. La préparation elle-même a été un chemin de transformation. Choisir la robe, écrire ses vœux, organiser la cérémonie, tout cela a permis à cette femme de se reconnecter avec elle-même et de vivre pleinement ce moment unique. Le jour du mariage, les émotions étaient palpables. Pour elle, ce fut une étape importante, marquée par la reconnaissance de son histoire, mais surtout par l'espoir d'un avenir partagé. Le lieu choisi, souvent paisible et intime, a renforcé cette atmosphère de sérénité. Chaque regard, chaque geste témoignait d'une tendresse profonde. Les échanges de vœux ont révélé la beauté d'un amour mature, fait de respect et de complicité, bien loin des clichés de la passion flamboyante de la jeunesse. Cette cérémonie a touché tous ceux qui y ont assisté, rappelant que l'amour est une aventure sans âge, un trésor à cultiver chaque jour. L'entourage joue un rôle crucial dans la réussite d'un nouveau départ, amoureux à un âge avancé. Amis proches, anciens collègues, nouveaux compagnons de route, tous participent à cet élan de vie. Pour cette femme, ses amis ont été un soutien précieux, apportant conseils, encouragement et parfois simple présence réconfortante. Ils ont partagé ses doutes, ses joies et ont célébré avec elle chaque petite victoire. Leur rôle a également été d'aider à désamorcer les critiques et les jugements extérieurs, montrant que le bonheur choisi est la priorité absolue. Vivre en couple après 70 ans présente ses propres défis. Gestion des habitudes, santé, projets communs, mais aussi des joies simples, partage des passions, conversations profondes, soutien mutuel. Ce couple nouvellement marié a su trouver un équilibre entre autonomie et complicité, respectant l'indépendance de chacun, tout en construisant un projet commun. Ils ont su faire de chaque jour une célébration, d'une promenade, un moment d'émerveillement, d'un repas partagé, une fête. Cette nouvelle vie est la preuve qu'à tout âge, l'amour peut transformer et enrichir l'existence. Cette histoire porte un message fort aux générations plus jeunes. Elle enseigne que le bonheur n'est pas une course effrénée vers la jeunesse ou la nouveauté, mais un chemin intérieur, une quête sincère qui se nourrit de patience et d'acceptation. Elle invite à ne pas craindre le temps, mais à le respecter, à voir en chaque étape une opportunité. Elle encourage chacun à écouter son cœur, à ne pas se laisser enfermer par les normes sociales et à croire que l'amour peut surgir à tout moment. C'est un appel à la liberté, à l'authenticité et au courage de vivre pleinement. En choisissant de se remarier à 71 ans, l'ex-femme de Jean-Marie Bigard nous offre une magnifique leçon de vie. Elle nous rappelle que l'existence est une aventure sans fin, où chaque chapitre peut être plus riche et plus beau que le précédent. Elle incarne la force de l'espoir, la puissance de l'amour et la liberté de choisir son bonheur, quelles que soient les circonstances. Son parcours inspire, donne envie de croire et invite à regarder l'avenir avec confiance et enthousiasme. Jean-Marie Bigard, humoriste reconnu pour son franc-parler et son énergie, est une figure publique qui fascine, autant pour son talent que pour sa vie personnelle. Derrière le rire se cache une histoire familiale complexe, pleine de liens forts, de drames, mais aussi de moments de tendresse et de résilience. Dans ce récit, nous allons explorer en détail l'univers familial de Jean-Marie Bigard. Qui sont ses proches? Comment ces relations familiales ont-elles façonné l'homme qu'il est? Quels secrets, quelles émotions, quelles tensions se cachent derrière les projecteurs? Préparez-vous à découvrir une facette inattendue de cet homme au grand cœur, à travers les anecdotes, les émotions et les histoires qui tissent le tissu de sa vie familiale. Jean-Marie Bigard est né dans une famille modeste du nord de la France. Ses racines plongent dans un environnement simple, mais rempli de valeurs fortes. Travail, solidarité et respect. Son enfance a été marquée par la présence attentive de ses parents, figures solides qui lui ont transmis le goût de la vie et de l'humour. Mais cette période n'a pas été exempte de difficultés, notamment liées aux conditions économiques et aux responsabilités précoces. Les frères et sœurs, les cousins, jouaient un rôle primordial dans cette première étape de sa vie. Ils forment un cercle protecteur où l'entraide est essentielle. Ce socle familial lui donnera plus tard la force de faire face aux aléas de la célébrité. Au fil des années, Jean-Marie Bigard a connu plusieurs histoires d'amour, certaines publiques, d'autres plus discrètes. Son mariage, puis ses séparations, ont profondément influencé sa vie familiale. Il est père de plusieurs enfants, avec qui il entretient des relations parfois complexes, parfois fusionnelles. Ces liens entre un père célèbre et ses enfants sont teintés d'amour, mais aussi de défis
liées à la notoriété et au choix personnel. Les enfants eux-mêmes ont grandi sous les regards des médias, devant composer avec une image publique parfois difficile à gérer. Leur parcours, leurs aspirations, leurs conflits nourrissent une saga familiale pleine de relief. La famille de Jean-Marie Bigard ne se limite pas à son sang. Les alliances, les beaux-parents, les proches par mariage jouent un rôle important dans son univers. Ces relations peuvent être source de soutien, mais aussi parfois de tension. Les liens se construisent, se défont, se recomposent au fil des événements. On découvre ainsi une toile familiale riche, faite d'interactions complexes, d'affections, mais aussi de moments de confrontation qui nourrissent l'histoire personnelle de Bigard. Comme dans toute famille, les conflits sont inévitables. Chez Jean-Marie Bigard, ils prennent parfois des proportions publiques, alimentant les rumeurs et les polémiques. Mais derrière ces disputes, souvent médiatisées, se cachent des histoires d'hommes et de femmes qui cherchent simplement à s'aimer et à se comprendre. Les réconciliations, quand elles arrivent, sont d'autant plus fortes qu'elles ont été précédées de douleurs. Ces épisodes dévoilent une famille profondément humaine, capable de dépasser les blessures pour avancer ensemble. Malgré les tensions, la famille Bigard sait aussi célébrer la vie. Les anniversaires, les mariages, les retrouvailles sont des moments privilégiés où l'amour et la complicité reprennent le dessus. Ces occasions permettant de resserrer les liens, de créer des souvenirs précieux et de montrer que malgré tout, la famille est un refuge irremplaçable. On y retrouve l'humour de Jean-Marie, la chaleur des échanges et la force d'un cercle qui se veut uni malgré les tempêtes. La famille a aussi été une source d'inspiration pour Jean-Marie Bigard. Son humour parfois cru, mais toujours proche du peuple, puise dans ses expériences familiales. Les histoires me racontées, les caractères rencontrés, les anecdotes vécues nourrissent son art, rendant ses spectacles authentiques et profondément humains. Comprendre sa famille, c'est aussi comprendre l'artiste, ses racines, et la manière dont il transmet ses émotions au public. Certains des enfants de Jean-Marie Bigard ont choisi de suivre des chemins qui les ont exposés médiatiquement. Leur rapport à la célébrité, parfois compliqué, fait aussi partie de la saga familiale. Ils doivent se composer avec l'héritage de leur père, avec ses attentes, ses critiques parfois, et la pression constante des médias. Ces parcours individuels montrent une facette moins connue, souvent pleine de défis et de combats personnels. Les femmes de la vie de Jean-Marie Bigard ont toutes eu un rôle déterminant. Mère de ses enfants, compagne, amie, elles ont façonné son existence et influencé ses choix. Leurs histoires personnelles, leur caractère, leurs relations avec Bigard et sa famille composent une partie essentielle de ce récit. Ces femmes incarnent souvent la force tranquille, la tendresse, mais aussi la complexité des relations humaines dans le cadre familial. La célébrité impose un regard constant, parfois pesant, sur la vie privée. Pour la famille Bigard, ce défi est permanent. Comment préserver l'intimité? Comment protéger les plus jeunes? Comment gérer les critiques et les rumeurs? Ce combat pour l'équilibre entre vie publique et vie familiale est une lutte quotidienne qui demande patience, sagesse et solidarité. La famille de Jean-Marie Bigard est bien plus qu'un simple clan autour d'un humoriste célèbre. C'est une histoire riche, faite d'amour, de conflits, de joie et de douleur. C'est un miroir de la vie, avec ses imperfections, ses forces et sa beauté. Découvrir cette famille, c'est comprendre un homme, mais aussi réfléchir à nos propres liens, nos propres histoires et à la valeur inestimable des relations humaines. Peu savent que Jean-Marie Bigard porte en lui un héritage culturel particulier, avec des racines familiales liées à des régions où les traditions sont fortes. Cette origine a façonné sa vision du monde et ses valeurs familiales. Dans son enfance, certaines coutumes ont marqué les réunions familiales, repas généreux, récits oraux transmis de génération en génération, respect des aînés. Ces éléments ont forgé un lien profond entre les membres de la famille, parfois teinté d'une certaine rudesse affectueuse propre à ces territoires. Cette dimension culturelle explique en partie l'attachement viscéral de Bigard à ses racines et à la famille élargie. Jean-Marie Bigard n'est pas un enfant unique. Sa fratrie joue un rôle essentiel dans sa vie. Chaque frère et sœur a son propre chemin, ses réussites, ses luttes, mais aussi ses liens affectifs avec lui, la rivalité fraternelle, parfois vive, mais aussi la solidarité indéfectible, ont accompagné leur parcours commun. Plusieurs anecdotes racontent des moments d'entraide, mais aussi des conflits qui ont mis à rude épreuve ces relations. Comprendre ces dynamiques apporte une lumière nouvelle sur la personnalité de Jean-Marie Bigard. Les grands-parents occupent une place spéciale dans cette famille. Ils représentent le pont
entre passé et présent, entre tradition et modernité. Jean-Marie Bigard évoque souvent leurs conseils, leurs histoires et leur sagesse populaire, qui l'ont guidé dans des périodes difficiles. Ces figures sont aussi à l'origine de certaines valeurs qui traversent les générations. Le respect, la ténacité et l'importance de la famille. L'ex-femme de Jean-Marie Bigard est une personnalité à part entière dans cette saga familiale. Leur relation, bien que terminée, a laissé une empreinte profonde sur lui et sur leurs enfants. Leur histoire mal été publique, parfois tumultueuse, mais toujours marquée par un respect mutuel. Le divorce, loin d'être une fin, a ouvert la voie à une nouvelle forme de relation entre eux, basée sur la maturité et le souci du bien-être des enfants. Cette ex-femme, désormais engagée dans sa propre vie, a elle aussi son histoire riche, pleine de résilience. Les enfants de Jean-Marie Bigard ne sont pas de simples silhouettes dans son histoire. Chacun d'eux possède une identité forte, des rêves, des défis et des réussites. Certains ont suivi la voie artistique, d'autres ont choisi des chemins plus discrets. Leur rapport au père célèbre est un fil rouge complexe, entre admiration, désir d'indépendance et parfois besoin de se détacher. Leurs relations avec leur père sont faites d'amour, parfois d'incompréhension, mais toujours d'un profond lien familial. Avec l'âge vient aussi la grand-parentalité, qui représente un tournant majeur. Jean-Marie Bigard a découvert cette nouvelle